Deux empires de la drogue, production, transport, vente, blanchiment, des milliards de dollars par an brassés. L'argent appelle la violence. Dans l'ombre, on découvre des dizaines de milliers de morts dans un conflit sanglant. Pour chaque organisation, l'objectif est simple, dominer le monde. D'un côté, l'historique cartel de Sinaloa bien ancré, héritier d'El Chapo Guzman et El Mayo Zambada, qui vit sous la relève de Los Chapitos. De l'autre, le CJNG, mené par un fantôme, El Mencho, l'homme le plus recherché du Mexique. Ce que je vais vous raconter n'est pas une guerre déclarée. C'est un conflit où chaque victoire est payée dans le sang. Pourtant, personne n'en parle. C'est une guerre silencieuse, incontrôlable, brutale, mondiale. Ces images choquent, aujourd'hui courantes aux États-Unis, mais dans le monde, nous les devons au fentanyl, une nouvelle drogue certes plus addictive, aux effets dévastateurs, mais surtout 60 fois plus rentable que la cocaïne. Les organisations derrière ce business lucratif se livrent à une guerre quasi secrète. Mais qui sont-ils? Fondé dans les années 1980, le cartel de Sinaloa, c'est la vieille école. Il a bâti un empire mondial sous la direction de Héctor Luis Palma Salazar, dit El Güero, ami et mentor de son successeur, El Chapo. Sous El Chapo, le cartel contrôlait près de 40% du trafic mondial de cocaïne, créant des alliances avec les Colombiens. Une image récente montrant El Chapo et Pablo Escobar à la même table. Ces Mexicains sont spécialisés dans la livraison, réseau de tunnels, mules, cargo jusqu'aux célèbres sous-marins narcos, soutenus par des politiciens corrompus. Une véritable multinationale du crime. Depuis l'arrestation en 2016, le trône vacille. Ses fils, Los Chapitos, mènent une guerre interne pour garder le contrôle face à Ismael Zambada Garcia, surnommé El Mayo, bras droit cofondateur d'El Chapo. Pendant ce temps, un autre monstre grandit dans l'ombre. Le cartel de Jalisco Nueva Génération, le CJNG. À l'origine, ce n'était qu'un bras armé du cartel de Sinaloa, Los Mata Zetas, les tueurs de Zetas. Leur mission, défendre les routes de drogue de l'ouest du Mexique et éliminer les ennemis du Sinaloa, coûte que coûte. Mais en 2009, la mort de Nacho Coronel, l'un des lieutenants majeurs de Sinaloa, fait éclater des luttes de pouvoir internes. Ce groupe se retourne alors contre ses anciens alliés, trahit le Sinaloa, et fonde sa propre organisation, le CJNG. Depuis ce jour, un seul homme tient les rênes, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, invisible, intouchable. Je vous parle de lui dans un épisode dédié à son portrait. Ce nouveau cartel est sanglant, impitoyable, surarmé, une véritable milice, mieux équipée que l'armée mexicaine, connue pour avoir abattu un hélicoptère militaire avec un lance-roquettes. 2014, le cartel Los Zetas explose, tandis que le CJNG monte en puissance, conquiert par la force plus de territoire. Au début, les deux cartels se partageaient le Mexique. Chacun son terrain, chacun ses routes. Mais le CJNG n'a jamais voulu partager. En 2016, les premiers affrontements éclatent dans le Michoacán, puis dans le Guanajuato, le Colima, le Jalisco. Les champs de maïs se transforment en champs de bataille, les villages brûlent, les civils fuient. Le CJNG attaque frontalement les bastions de Sinaloa. Il veut le contrôle total, les ports, les routes, les frontières. Et il frappe fort. Drones explosifs, blindés artisanaux, exécutions filmées. Des vidéos circulent sur le dark web, propagande à la gloire de Mencho. En face, le cartel de Sinaloa riposte. Alliance locale, corruption, infiltration de la police. Au Mexique, on l'appelle la Guerra Silenciosa, et personne ne sait quand elle s'arrêtera. Cette guerre dépasse les frontières. 15 États seraient touchés par ces affrontements. 30 000 morts reliés officiellement à ce conflit. Derrière cette guerre soi-disant silencieuse, il y a le contrôle du marché mondial de la cocaïne et du fentanyl. Le CJNG s'est étendu en Europe, en Afrique, en Asie. De nouvelles routes passent par l'océan Pacifique, le Guatemala ou encore la Guadeloupe. Le Sinaloa, lui, garde ses anciennes connexions. Port de Rotterdam, Anvers, Le Havre. Une forte alliance avec la mafia italienne, la Ndrangheta. En 2024, les États-Unis ont saisi plus de 110 tonnes de cocaïne et plus de 70 000 doses de fentanyl liées à ces deux cartels. Des chiffres qui dépassent ceux de toute autre organisation criminelle au monde, mais qui restent dérisoires. Cette guerre n'aura pas de vainqueur. Chaque attaque du CJNG entraîne une riposte du Sinaloa. Chaque arrestation libère un nouveau chef, plus jeune, plus violent. Et pendant que les cartels s'entretuent, le Mexique s'effondre, villages détruits, familles déplacées, peur permanente. Même les États-Unis et l'Europe en paient le prix. Plus de 100 000 morts par overdose de fentanyl en 2024, rien qu'aux États-Unis. Le poison des cartels se diffuse plus vite que leurs balles.
Merci d'avoir visionné cette chronique sur cette guerre silencieuse entre les deux cartels mexicains. Je vous invite à vous abonner pour la suite, mettre un j'aime pour m'encourager à continuer. Tout de suite, voici une nouvelle enquête de Narcos que je vous propose, ainsi que la playlist sur la vraie vie de Pablo Emilio Escobar. C'était Victor, votre conteur pour Chronique de Narcos.